Hello, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire l'horoscope du mois d'octobre 2024. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais vous pouvez toujours, pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire. Alors, on commence par le général pour vous, chers Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2024. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons l'effort. Voilà, on vous dit encore un petit effort et vous allez atteindre votre objectif, hein. C'est juste ce petit effort qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de grandir. Vous êtes presque arrivé. Alors, un tout petit effort. Oui, voilà, vous vous battez pour ce qui est important, vous allez vous battre. Certes, ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. Donc, vous allez encore vous battre pour faire cet effort et pouvoir atteindre cet objectif, hein. On vous dit de faire quand même attention à votre santé, hein. Soyez prudent et prudente quant à votre santé, hein. Votre corps est très important. Il faut écouter votre corps, hein. Et surtout, mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Donc, votre corps, hein, c'est la chose la plus importante. Donc, ne négligez pas votre santé. Ne, surtout, certes, vous faites des efforts, mais faites attention quand même à ne pas dépasser les limites, hein, parce qu'on peut très vite se fatiguer, se stresser et après ne plus rien pouvoir faire. Alors, toujours le général pour ce mois d'octobre pour vous, chers Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, l'anticipation, ce besoin d'anticiper pour ne pas vous laisser déstabiliser. Vous avez besoin, voilà, vous anticipez, vous faites en sorte de vous organiser, de vous projeter aussi dans l'avenir, hein, que tout soit bien fait pour ne pas justement être pris au dépourvu, hein. La distance. Oui, vous prenez, je dirais moi, vous prenez de l'avance, voilà, pour justement qu'il y ait le moins de risques possible. Mm. Peut-être que vous prenez des distances, euh, vous faites en sorte de ne pas, vous faites en sorte de tout contrôler, hein, ou alors vous prenez la distance face au risque pour justement vous ménager votre corps, ménager votre vie, hein, aussi, et ne pas faire n'importe quoi, hein. On vous dit que parce que par moment aussi, regardez, j'ai oublié de vous montrer le dodeck, c'était la fatigue. Donc la fatigue, hein, vous certes vous battez pour ce qui est important, hein, rien n'est facile, mais ça en vaut la peine. Mais même si c'est des efforts qui sont et des sacrifices qui sont nécessaires, hein, que vous devez faire, hein, qu'il est important de faire, hein. De toute manière, on voit que vous avez cette perspicacité pour y arriver, pour prendre de la distance, pour prendre de l'avance aussi, hein, face à un projet qui soit personnel ou professionnel. Vous allez vous libérer d'un attachement ici, hein. Alors, vous libérer d'un passé, vous libérer d'une dépendance. Vous voyez, on retrouve la prise de risque. Vous allez prendre des risques, mais on vous dit que ça en vaut la peine, hein. Il y a vraiment une prise de risque, hein. Mais je dirais c'est normal. Prise de risque parce que vous êtes en période, on vous dit de gestation, en période où vous êtes en train de créer, vous êtes en train de procréer. Alors ça peut être aussi une grossesse à risque, une grossesse où vous devez faire attention à votre santé, attention à ne pas trop vous fatiguer, hein. Voilà, anticiper, hein, de pas trop les efforts pour justement mener à terme votre grossesse. Donc là, vous prenez des risques, il y a une prise de risque pour un nouveau projet, pour une nouvelle idée, pour quelque chose de nouveau. Mais voilà, ça peut être aussi une grossesse à risque, hein. Mais on vous dit, voilà, de toute manière, vous avez les possibilités illimitées pour pouvoir arriver, pour pouvoir réussir. Alors, le professionnel.
là. Hop. Alors, professionnel, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons le 6 de denier, 5 de coupe, nous avons le 10 d'épée, on retrouve la fatigue hein, qu'on avait vu, l'impératrice, le 10 de denier et enfin le 8 de bâton. Et en dos deck, nous avons ici, nous avons le magicien. Hein. Comme on vous disait tout à l'heure, possibilité illimitée. Donc, tout est possible. Vous avez tout pour pouvoir mettre à bien votre projet. Pour vous, les choses se passent au mieux. C'est presque magique. En tout cas, vous allez pouvoir réussir dans ce que vous mettez en place. Hein. Vous en êtes capable, il suffit d'y croire, il suffit vraiment de vous faire confiance. Hein. Vous faites votre le fait on voit ici avec le 10 de denier, la réussite, vous avez une sécurité financière pour vous, pour votre famille, mais vous avez cette générosité aussi de faire le bien autour de vous, de partager, d'aider. Hein. Vous allez pouvoir, il y a une entrée d'argent, vous allez pouvoir solder une dette, peut-être rembourser un crédit. En tout cas, vous allez aider ceux qui en ont le plus besoin. Vous avez pour vous, ça va être un mois où vous allez devoir passer à l'action. Vous allez devoir réaliser un rêve, réaliser un, l'envie de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Hein, et vous y croyez, vous êtes persuadé que c'est un projet qui va vous permettre d'atteindre la prospérité, d'atteindre l'abondance. On a vu, il faut encore quelques efforts, mais bien sûr, ménagez-vous également. Là, il se passe des choses, il y a des opportunités qui arrivent très très vite. Elles sont inattendues, il y a un changement rapide qui arrive. Il faut que vous soyez prêts et prêtes. Peut-être que vous avez un voyage à faire, un voyage d'affaires à faire ici. Hein. Pour d'autres, c'est la fin. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un projet professionnel. Ça peut être la fin d'un travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous soulager. Voilà. Certes, la tristesse, alors peut-être que vous partez à la retraite, donc c'est la fin d'une carrière. Ça vous soulage parce que vous allez pouvoir profiter de vos proches, vous allez pouvoir aussi transmettre, vous allez pouvoir profiter de la vie. Et à la fois, il y a cette tristesse hein, de ce que vous avez vécu, de votre toute l'expérience professionnelle que vous avez vécue. Mais c'est l'occasion de quelque chose de nouveau, d'un nouveau bonheur, d'un poids en moins aussi sur les épaules parce que moins de responsabilités professionnelles, la fin aussi d'une dépendance parce que bon, quand on travaille, on dépend quand même de son activité professionnelle, on a des horaires, on a des, voilà, tout est cadré et là, vous allez retrouver une forme de liberté. Vous allez vous retrouver vraiment, voilà, ouf, ça y est, c'est la fin pour un renouveau qui va vous faire du bien. N'oubliez pas que tout est possible. Vous avez tout pour pouvoir réussir. Alors, on continue. La reconnaissance, partenariat, choix du cœur, promotion, collègue, recherche d'emploi. Et en dos deck, nous avons la rapidité, on retrouve cette rapidité qu'on avait ici. Hein. Donc une rapidité, les choses vont arriver rapidement, il y a des changements rapides, des opportunités positives qui arrivent rapidement et tout est possible, vous en êtes capable, vous pouvez le faire. Vous allez avoir une reconnaissance, les honneurs. Alors pour ceux qui partent à la retraite, peut-être voilà, on va vous
On va avoir cette reconnaissance de toute votre carrière, de tout ce cheminement. C'est une reconnaissance aussi, une admiration et une fierté pour pour ce que vous faites aussi, hein, reconnaître vos capacités professionnelles. On voit pour certains et certaines, vous allez faire une collaboration, une association avec une autre société, avec d'autres personnes, et pour mettre en place un projet ou un événement en commun, voilà, pour aller plus vite, pour que les choses aillent plus vite, hein. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il y a un choix, il y a des décisions à prendre. On a vu qu'il y a un changement rapide. Il y a des décisions à prendre que vous allez devoir faire, mais des décisions que vous allez faire avec le cœur. Vous allez faire le choix du cœur, hein. Vous allez surtout choisir le cœur plutôt que les intérêts matériels, que l'intérêt matériel ou les intérêts matériels. C'est le cœur qui va vraiment gouverner, diriger vos sentiments, hein, pour aller vers quelque chose une activité, vers une carrière qui vous tient à cœur, voilà, que vous voulez faire avec le cœur, avec le bonheur. Bah, il y a cette reconnaissance, et à cette reconnaissance, vous avez une promotion, vous avez une élévation, une évolution pour vous, hein. Peut-être un avancement ou une nomination qui vous permet, voilà, de passer à une étape supérieure, hein. On voit que vous avez une bonne entente avec vos collègues, vous vous entendez bien. C'est peut-être vos collègues qui ont cette reconnaissance. En tout cas, vous partagez les plaisirs avec eux, hein. Vous êtes vraiment une famille, hein, une famille professionnelle. Et pour d'autres, hein, vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous faites des démarches, vous envoyez votre candidature, vous postulez, hein, vous essayez de faire les choses le plus efficacement possible, et surtout vous répondez à des offres, vous développez votre réseau pour justement pouvoir retrouver rapidement un travail. D'ailleurs, on voit cette rapidité qui est là, hein. Le sentimental, hop là, allez, on rangera après. Sentimental pour vous, chers Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la stabilité, la guérison, l'harmonie, la lune, hop, hop, les obstacles et l'homme. Et en dos deck, nous avons l'isolement. Besoin de s'isoler pour pouvoir réfléchir, hein, pour pouvoir guérir d'une blessure, guérir d'une trahison. Ça peut être aussi s'isoler pour pouvoir essayer de trouver des solutions aux problèmes que vous avez au sein de votre couple, peut-être au sein de votre vie amoureuse. Alors, vous, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, les problèmes que vous avez avec un homme, ou homme, hein, bien évidemment, ou femme, hein. Essayez d'être heureux là où vous pouvez, là où vous avez envie de l'être, avec la personne avec qui vous avez envie de l'être. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a de la stabilité, où il y a vraiment de l'harmonie au sein de votre vie amoureuse. On voit, il y a encore des choses cachées, hein. Ici, on voit qu'il y a encore des choses, des non-dits, il y a encore des choses qui ne sont pas révélées et qui pourraient revenir à la surface, d'où peut-être ce petit obstacle-là. Mais pour ceux qui ont vécu une blessure, un chagrin, on vous dit que vous allez vers une belle guérison. Et la guérison, elle est là, qui va vous permettre de retrouver un équilibre et de retrouver une stabilité. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre au niveau sentimental? Alors, la naissance, le retour, la protection divine, l'attraction, waouh, l'amour éphémère et le traumatisme de rejet. Et en dos deck, on a l'automne, on a le détachement, hein, ici,
période de lâcher prise, hein. Regardez, on a l'isolement et la période de lâcher prise. Ce besoin de, voilà, de prendre du recul face à une situation pour mieux réfléchir, pour prendre de meilleures décisions, pour aussi peut-être guérir aussi, hein, penser ses blessures. En tout cas, pour d'autres, hein, il y a la stabilité, il y a l'harmonie. On voit qu'il y a des projets de vie commune, une grossesse également, un bébé, hein, qui va arriver dans votre foyer. C'est vraiment un mariage, hein, mariage, l'union, vous passez aux étapes supérieures, vous officialisez votre relation, voilà, un mariage, une union, c'est que du bonheur. On voit également qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, vraiment une attirance mutuelle. Vous êtes en connexion l'un avec l'autre. Pour d'autres, vous êtes dans une relation, voilà, c'est un amour éphémère, vous flirtez, hein, pour vous, chers Gémeaux célibataires, vous, c'est le flirt, hein, voilà, vous papillonnez, vous flirtez. euh, Vous n'avez pas envie de vous engager. Alors, peut-être que vous avez été rejeté à un moment donné, vous avez été blessé et vous avez encore ce traumatisme. Donc, vous ne voulez pas rester longtemps dans une relation, surtout, vous ne voulez pas que cette relation devienne sérieuse. Donc, voilà, des petits amours éphémères, de petites attirances, et vous profitez l'un de l'autre. Et puis vous passez, voilà, vous ne vous projetez pas dans l'avenir, vous profitez de l'instant présent. Vous ne faites aucune promesse et vous vivez ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Alors, petit message conseil pour vous, chers Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Petit message conseil, Gémeaux. Alors, nous avons ici, attendez-vous à un changement considérable. Il va y avoir du changement, soyez prêts et prêtes. Le deuxième petit message, sortez de votre zone de confort. Il y a des changements qui vont arriver, il faut être prêt et prête à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques, et des risques qui en valent la peine. Alors, on continue. On vous dit que vous êtes prêt et prête, hein. Et voilà. Vous êtes prêt et prête et surtout d'éviter les problèmes. Voilà, évitez les problèmes. Vous avez la possibilité de réussir, vous êtes prêt. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que votre horoscope d'octobre 2024 vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.